Hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo un petit peu plus personnelle aujourd'hui, faire le point sur ma santé parce que c'est assez compliqué de nouveau et voilà, je voulais être transparente là-dessus avec vous parce que forcément ça a un impact aussi sur ce que je peux proposer sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos, sur ma capacité à tourner des vidéos, sur le fait que je suis extrêmement fatiguée, que du coup ça peut peut-être se ressentir, le fait que que j'ai moins la pause, que je peux pas tourner tout le temps, et puis aussi sur mon travail en tant que coach en révélation de soi. Donc pour faire, si tu veux en savoir plus aussi sur mon parcours niveau santé, j'avais déjà fait une vidéo où je parle notamment de la fibromyalgie, où j'explique aussi mon parcours personnel avec cette maladie. Donc moi j'ai développé plusieurs maladies chroniques, donc ça a été surtout beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, beaucoup au niveau du dos, au niveau du genou quand j'étais ado. Le dos ça a continué pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de lombalgie, de sciatique qui était très intense, qui durait plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et ensuite ça a évolué avec une maladie plus a priori neuro, avec des handicaps physiques beaucoup plus importants, avec un impact beaucoup plus grave sur ma vie. Où là, malgré le fait que psychologiquement, psychiquement, j'avais beaucoup avancé, j'allais beaucoup mieux par rapport au traumatisme que j'ai vécu, aux différents psychotraumas que j'ai pu avoir dans ma vie, malheureusement ma maladie, elle, mon état de santé continuait à se dégrader et avec des symptômes de plus en plus handicapants. Donc je pense que effectivement il y a eu toutes les périodes où j'avais mal au dos, tout ça c'était plus une maladie, quelque chose de somatique, hein. C'était à l'époque j'avais pas encore sorti tout ce que j'avais à sortir au niveau de mes traumatismes, au niveau de mon vécu, et du coup toute la douleur psychique ressortait par la douleur physique. C'est quelque chose qui est extrêmement courant, ce qui ne faut pas non plus minimiser cet impact là. C'est un impact réel sur la santé et sur le bien-être de la personne. Les douleurs sont réelles, hein, elles ne sont pas inventées, mais ça vient aussi du côté plutôt psychique. Par contre, les handicaps que j'ai aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Il faut comprendre que bien souvent, de telles violences créées, en fait, ça peut fatiguer, ça peut rendre le système immunitaire beaucoup plus vulnérable et que ça peut déclencher après de vraies maladies, malheureusement auto-immunes, des maladies chroniques. Il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent développer d'autres maladies, même des cancers, suite à des gros chocs psychiques, psychologiques, parce que ça impacte aussi le système immunitaire, ça impacte tout le corps. Et donc évidemment que du coup l'origine peut être somatique, peut être psychique, psychologique, mais ça n'empêche pas le développement de vraies maladies derrière. Donc j'ai été en errance médicale toute ma vie en fait, jusqu'en 2019 où on m'a d'abord diagnostiqué pour la fibromyalgie. Mais malgré ça, on m'a pas proposé tellement, j'ai essayé tout ce qu'on m'a proposé en fait. On m'a dit de reprendre une activité sportive, donc j'ai repris petit à petit le yoga, le pilates que j'adore le pilates. Je sais pas si tu en fais, si tu connais, moi j'adore ça et ça me fait du bien. Et il faut savoir qu'en fait physiquement j'ai jamais rien lâché, c'est à dire que même quand j'étais c'était très dur, je faisais des étirements, j'allais marcher un peu, je faisais un peu de vélo d'appartement, mais je restais toujours en mouvement un maximum pour éviter justement de plus bouger quoi. Donc tout ça je l'ai mis en place. J'ai testé plein de formes donc je fais de l'ostéo, je fais de la kiné, j'ai aussi essayé la balnéothérapie. Vraiment j'ai fait tout ce que le médecin spécialiste de la douleur qui m'avait du coup diagnostiqué pour la fibro me proposait, j'ai tout fait. Et en fait ma maladie continuait d'évoluer, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. En parallèle j'ai vu aussi une rhumato où là en fait on m'a diagnostiqué la spondylarthrite, donc c'était à peu près la même période. Parce que j'avais un œdème intra-osseux au niveau de la sacroiliaque droite. Donc à ce moment-là elle m'a dit c'est très certainement la spondylarthrite, on va faire le test génétique pour voir si tu as le gène, et si vous avez le gène, et en fait ça va valider le diagnostic. Donc j'ai fait la prise de sang, j'avais le gène, donc dans ma tête je dis bon c'est bon, enfin j'ai un diagnostic, je vais pouvoir avoir un traitement, je vais pouvoir avoir une prise en charge adaptée. Et à ce moment-là, en fait, la rhumato finalement m'annonce que oui j'ai le gène, oui j'ai des symptômes qui peuvent correspondre, mais que c'est pas suffisant pour pouvoir poser le diagnostic de façon sûre. Donc elle va continuer à suivre mes symptômes, mais que du coup elle est revenue sur le diagnostic à ce moment-là. Donc ça c'est un coup dur, hein, parce que qui dit diagnostic dit solution, parce que là moi en fait je me retrouvais sans solution, mon corps rejetait tout ce qui était antidouleur.
et que malgré tout ce que je mettais en place au quotidien, malgré tous mes efforts, malgré toutes mes prises en charge, ça n'allait pas mieux du tout, au contraire. Et j'ai commencé à développer d'autres symptômes. Et donc j'ai commencé à avoir beaucoup de pertes de force, des gros soucis au niveau cognitif, c'est-à-dire un ralentissement en fait du système en général, des difficultés, donc des ralentissements au niveau de l'analyse, au niveau de la mémorisation, au niveau des réflexes. J'avais aussi du coup les gestes qui sont beaucoup plus lents, qui sont beaucoup plus difficiles, avec des grosses comme des raideurs musculaires et articulaires. Et tout me demande, quand je suis en crise, entre guillemets, tout me demande un vrai effort physique et tout me fatigue énormément. Le fait de juste, je sais pas, de faire, de cuisiner, d'éplucher, de découper des légumes, ça me demande beaucoup d'efforts et ça me fatigue énormément. Derrière, limite, il faut que je me couche, il faut que je dorme. Donc, c'est extrêmement compliqué du coup à gérer au quotidien. Et donc moi j'ai continué à me battre, à questionner les médecins, à faire des examens et malheureusement ils n'arrivent pas à trouver ce que j'ai. Souvent j'ai des traces d'eux mais pas suffisamment pour vraiment mener à un diagnostic précis. Et donc là je suis en pleine, donc là on est le 24 novembre, je suis en pleine recherche en fait au niveau neuro. Donc là j'ai fait des IRM et là je vais faire une ponction lombaire dans les semaines à venir. Donc là j'espère que j'aurai enfin un diagnostic parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué à gérer au niveau du quotidien et au niveau professionnel parce qu'il faut que je trouve des solutions. À chaque fois j'ai dû retrouver des solutions pour que déjà j'ai mis du temps à trouver un métier qui me plaît et qui me correspond vraiment. Et après il faut à chaque fois que je trouve une façon de l'adapter à ma santé qui n'arrête pas d'évoluer. Mais sans diagnostic j'ai pas de traitement, j'ai pas de prise en charge, j'ai pas d'aide et en plus je sais pas comment anticiper l'avenir parce que je sais pas ce qui m'attend du coup. Donc c'est pour ça qu'on croise les doigts pour que je puisse avoir un diagnostic enfin pour pouvoir avoir un traitement, pour pouvoir avoir une prise en charge, avoir des aides adaptées et que je puisse être un peu plus sereine pour tout là parce que du coup c'est vrai que c'est compliqué de me concentrer sur d'autres choses que sur ma santé parce que ça me stresse évidemment énormément. Donc voilà où j'en suis au niveau de ma santé et n'hésite pas si toi aussi tu connais ce genre de choses. Je pense qu'on est beaucoup parce que je sais que le fait d'avoir été victime de graves violences dans l'enfance, ça demande d'impact sur le cerveau, ça demande d'impact sur le développement, sur la construction, et donc sur la santé aussi physique et le corps souffre énormément et le corps est affaibli et du coup oui il peut se passer énormément de choses. Le problème c'est que souvent on a des choses qui rentrent pas encore une fois dans les cases habituelles et du coup c'est encore plus compliqué d'avoir un diagnostic. Quand les gens apprennent que tu as vécu ça, ils vont toujours mettre ça sur le côté psychique, psychologique alors que pas forcément. Et du coup c'est très compliqué aussi de se faire entendre par les médecins. Et il faut se battre parce que toi tu sais ce qui se passe dans ton corps, moi aujourd'hui je sais ce qui se passe dans mon corps, donc je sais qu'il y a un truc qui va vraiment pas, ça déconne et il faut trouver de où ça vient. C'est pas tout de mettre des pansements, voilà, j'ai pas envie de tomber dans les antidouleurs tant qu'on n'a pas trouvé d'où viennent ce truc là parce que déjà je supporte plus rien. Je suis arrivée à un stade où il faut que je prenne des trucs extrêmement forts. On me proposait de la kétamine parce que les douleurs sont très fortes et que les antidouleurs plus légers ne font pas d'effet et en plus aujourd'hui mon corps il rejette, c'est à dire que ça me rend malade, j'ai des nausées, voilà, j'ai plein de choses très désagréables donc je suis sans solution aujourd'hui et que ça impacte mon quotidien, ça impacte mon bien-être, ça impacte mon mental, même si j'essaye, je suis toujours en train de me battre, de trouver des solutions, d'essayer de faire les choses quand même mais de façon différente, mais ça fatigue énormément évidemment. Et que ça impacte aussi au niveau professionnel parce que je veux pouvoir être vraiment là pour les personnes que j'accompagne et du coup c'est compliqué, donc j'espère vraiment pouvoir trouver des solutions pour pouvoir adapter aussi mes accompagnements pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc je te tiendrai au courant dès que j'ai des updates sur ma santé. N'hésite pas à t'abonner aussi à mon compte Instagram parce que c'est surtout là que je vais parler de mon quotidien. Et donc tu auras plus de nouvelles à ce niveau là ou alors j'en parlerai aussi dans des shorts. Donc reste attentive pour savoir comment ça se passe et puis du coup peut-être qu'il y aura des changements aussi au niveau de mes accompagnements, au niveau de mon travail en tant que coach en révélation de soi parce qu'il faudra que j'adapte aussi à ma santé. Donc voilà, n'hésite pas, par contre au niveau de mes formations en ligne, vraiment tu peux y aller parce que du coup là toi tu les suis en toute autonomie, je suis là pour répondre aux questions, pour
t'expliquer s'il y a des outils, des choses que tu n'as pas bien compris. Et ça, je suis en totale capacité de le faire. Donc vraiment, et je suis persuadée de la puissance de mes formations en ligne. Donc Queen de la com, où tu vas apprendre à gérer toutes les situations comme les conflits, les critiques et les moqueries, et Girls Power, où là tu vas apprendre à poser tes limites et à dire non sans culpabiliser à chaque fois que tu en as besoin, quelle que soit la personne ou la situation. Et ce sont deux formations extrêmement importantes parce que ce sont des difficultés qu'on rencontre souvent quand on a été victime et qui impactent fortement nos vies. Qui apportent vraiment des difficultés au quotidien, dans nos relations aux autres, mais aussi dans nos carrières professionnelles. Et donc je t'assure que ces deux formations vont t'apprendre énormément. Elles ont été testées et approuvées, donc vraiment aucun doute sur la qualité de ces formations. Et elles vont vraiment t'apporter énormément de choses, elles vont beaucoup t'aider au quotidien. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur les formations, tu as le lien en description. Et puis je te tiens au courant de l'évolution de ma santé. Merci de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, parce que j'essaye aussi d'être présente toujours ici, même si c'est souvent très difficile de par la fatigue notamment. Mais c'est important pour moi de continuer à faire mes vidéos régulièrement. Donc merci de t'abonner du coup pour soutenir mon travail, et n'hésite pas aussi à liker, à commenter et à partager pour m'aider à monter dans l'algorithme de YouTube et à toucher plus de monde. En attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.